Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 152, on nous dit écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des réels x tels que x soit compris entre 5 exclus et 12 inclus. Donc pour cela, on commence par dire x appartient à, donc il faut bien connaître ce symbole, appartient à l'intervalle de 5 à 12. Et maintenant, le problème ici, c'est quel crochet mettre. Ici, le 5 étant exclu, on met alors un crochet ouvert, c'est-à-dire un crochet dont les deux traits ici ne regardent pas vers le 5. Et ici, on a la même question pour le 12. Quel crochet doit-on mettre au niveau du 12? Ici, on a inférieur ou égal. X peut être égal à 12. Donc ici, on va mettre un crochet fermé, c'est-à-dire un crochet tel que ces deux traits regardent vers le nombre. Maintenant, on aurait pu aussi avoir d'autres cas. Là, on a eu le strict entre le 5 et le x, mais on aurait aussi pu l'avoir entre le 12 et le x. Et dans ce cas, on aurait dit, x appartient toujours à l'intervalle 5-12, mais pour les crochets, comme c'est strict pour les deux, on aurait eu toujours un crochet ouvert pour le 5, et cette fois-ci un crochet ouvert pour le 12. Ou même aussi, on pouvait avoir une inégalité large entre le 5 et le x, et une inégalité stricte entre le x et le 12, ce qui nous permet de dire que x appartient toujours à l'intervalle 5-12, et comme l'inégalité ici elle est large, on obtient alors en 5 un crochet fermé, c'est-à-dire un crochet tel que les deux traits regardent vers le nombre 5. Et comme l'inégalité est stricte entre le x et le 12, alors au niveau du 12, on a toujours un crochet ouvert, c'est-à-dire un crochet tel que les deux traits ne sont pas orientés vers le 12. On aurait même pu avoir, pour les deux inégalités, des inégalités larges. Par exemple, x compris entre 5 et 12, tous deux inclus. On a alors que x appartient à l'intervalle 5-12, et comme les inégalités sont larges, les deux crochets sont fermés. Au niveau du 5, on a un crochet fermé, et au niveau du 12, on a aussi un crochet fermé. Pour la question B, on nous donne 4 est supérieur ou égal à x. Donc si on doit faire apparaître des intervalles, on a vu qu'il nous fallait deux inégalités pour faire apparaître des intervalles. Parce qu'on aurait besoin de mettre un nombre avant le point-virgule et un nombre après le point-virgule, ainsi que des crochets. Donc ici, quand c'est écrit comme ça, on ne voit qu'un seul nombre à mettre parce qu'on n'a pas l'encadrement comme dans les cas précédents. Donc on peut nous-mêmes essayer de visualiser comment on aurait pu faire un encadrement. Par exemple, si on tente de faire un encadrement, il nous faudrait quelque chose de plus petit que x et quelque chose de plus grand que x. Ici, le 4 est supérieur ou égal à x, donc le 4 est déjà celui qui est plus grand que x. En conservant cette même inégalité, on a x inférieur ou égal à 4. Et le problème, c'est maintenant qui serait plus petit que x. Il existe un nombre qui n'est pas réel, mais qui est plus petit que tous les nombres réels, strictement. Ce nombre, c'est moins l'infini. Ici, on ne peut pas mettre inférieur ou égal parce que x est réel, il ne peut pas être égal à moins l'infini. Donc ici, l'inégalité, elle est forcément stricte. Donc une fois qu'on a compris ça, on peut maintenant s'aider de ce qui précède pour écrire l'appartenance de x à un intervalle. X appartient alors à l'intervalle moins l'infini 4 et comme l'inégalité est stricte au niveau de moins l'infini x, le crochet est donc ouvert au niveau de moins l'infini. Le crochet est toujours ouvert en infini, que ce soit moins l'infini ou plus l'infini. Et ici, entre le x et le 4, l'inégalité est large, donc le crochet est fermé. Bien évidemment, on aurait pu avoir ici une inégalité qui est stricte. Par exemple, 4 est strictement plus grand que x. On aurait fait la même chose, on aurait cherché à trouver deux nombres entre lesquels x est compris. D'après cette inégalité, 4 étant strictement plus grand que x, on voit que x est plus petit que 4. Et il est même strictement plus petit que 4, car 4 est strictement plus grand que x. Et de l'autre côté, même si x est un nombre strictement plus petit que 4, on sait qu'il ne pourra pas être plus petit que moins l'infini. Il est forcément strictement plus grand que moins l'infini. Ce qui nous permet de dire que x appartient à un intervalle tel que les bornes sont moins l'infini et 4. Et maintenant, on a dit en l'infini, les crochets sont toujours et toujours ouverts, étant donné que l'inégalité est stricte. Et en 4, comme l'inégalité ici est stricte, les crochets sont aussi ouverts. Le crochet est ouvert en 4. Bien évidemment, on aurait pu avoir le 4 qui est plutôt plus petit que x. On aurait par exemple pu avoir le 4 strictement plus petit que x. Et donc, on refait la même chose. Donc, on veut mettre x entre deux nombres. X, il est plus grand que 4 puisque 4 est strictement plus petit que x. Donc, on voit déjà que le nombre qui est de ce côté, c'est le 4, avec 4 strictement plus petit que x.
Et maintenant, de l'autre côté, même si x est un nombre réel qui est strictement plus grand que 4, il va toujours être plus petit que plus l'infini. Et comme c'est un réel et plus infini n'est pas un réel, x ne peut pas être égal à plus infini. Donc on sait qu'on ne peut pas avoir ici une inégalité large, on a forcément une inégalité stricte. Un réel est toujours strictement plus petit que plus l'infini. Ce qui nous permet ensuite de dire que x appartient à un intervalle dont les bornes sont 4 et plus infini. Et maintenant, en plus l'infini, on commence par le plus simple, les crochets sont toujours ouverts en l'infini. Donc ici, on ne réfléchit pas, crochet ouvert, et on a même l'inégalité stricte qui nous le dit. Par contre, en 4, ici, on voit que l'inégalité est stricte, donc en 4, on met un crochet ouvert. Et bien évidemment, on n'était pas obligé d'avoir forcément une inégalité stricte, on aurait pu avoir 4 inférieur ou égal à x, c'est-à-dire une inégalité large. Et dans ce cas, on peut toujours chercher entre quel nombre et quel nombre se trouve le x. Si 4 est inférieur ou égal à x, donc ici on voit que on a le 4 et l'inégalité elle est conservée. Ça donne 4 inférieur ou égal à x. Et de ce côté, si 4 lui il est supérieur, si x il est supérieur ou égal à 4, x va toujours rester plus petit que plus l'infini car tous les réels sont strictement plus petits que l'infini. Donc ici on met une inégalité stricte. X est réel, plus infini n'est pas réel, impossible d'avoir un égal ici. C'est toujours strictement. Et une fois qu'on a ça, on donne alors que x appartient à un intervalle dont les bornes sont 4 et plus infini. Pour plus l'infini, comme x est réel, on ne réfléchit pas, c'est automatique, crochet toujours ouvert en plus infini car l'inégalité est stricte. Par contre, pour le 4, on vient voir l'inégalité, elle est large. 4 est inférieur ou égal à x. Donc, comme x peut avoir la valeur 4, ici le crochet est alors un crochet fermé. Voilà, on a trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice ainsi que des bonus. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.